La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique L'éducation au cœur de notre région. Et là, j'ai le plaisir d'être au Centre de formation professionnelle L'Envolée. On appelle ça le CNC. Manon Mercier, bonjour. du Centre de formation professionnelle, bonjour. Oui. Et Marie-Ève Kiroy, qui est directrice adjointe pour le profil pro et enseignante en orthopédagogie à l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc, vous comprenez que j'ai eu besoin de mes notes. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Le Centre de formation professionnelle L'Envolée, tout le monde connaît ça. Pouvez-vous, justement, nous définir un peu qu'est-ce qu'on fait ici, au Centre de formation? Bien, en fait, on est un centre de formation professionnelle, comme on dit. On offre environ 16 programmes. On a des programmes de diplomation, études professionnelles et aussi de spécialisation. Donc, c'est ouvert à la population autant de 15 ans jusqu'à la retraite, parce que oui, on a des personnes d'un peu tout âge. Donc, on peut faire des métiers, on apprend vraiment les rudiments du travail sur le terrain. Donc, avec des professionnels, c'est des enseignants qui ont déjà été sur le marché du travail, puis ils ont décidé de venir transmettre leurs connaissances à des élèves. Et vous avez une petite poussée depuis quelques temps parce qu'il y a une grosse campagne qui se fait actuellement pour mousser les centres de professionnels au Québec. C'est une bonne chose? Absolument. On a besoin de ces élèves-là parce que les entreprises ont des besoins de main-d'œuvre. Donc, il faut travailler en partenariat avec ces gens-là pour pouvoir former la relève. Marie-Ève, vous êtes directrice adjointe pour le Profil Pro. Qu'est-ce que c'est que le Profil Pro? Bon, le Profil Pro, en fait, c'est cette année, on a un petit peu plus de 20 élèves qui viennent du côté de l'école Louis-Jacques Cazot pour faire leur matière de base, maths, anglais, français. Moi, je m'occupe de ces élèves-là, dans le fond, de leur suivi académique, aussi de faire le lien avec l'AFP. Donc, c'est ça. C'est des élèves qui sont de secondaire 3 à 5, qui cheminent à leur rythme. Il y a une portion qui est individuelle. Donc, c'est certain que ça répond. Hein, c'est certains élèves qui vont répondre à ces critères-là, tu sais, de profil pro. Donc, ça fait 2 ans que je travaille là, pour ces élèves-là. Puis, on essaie toujours là, de s'adapter à notre clientèle. Là. On apporte des changements, on essaie d'améliorer un peu leur encadrement parce que c'est quand même des élèves, Manon l'a dit tantôt, là, qui arrivent. Puis, il y en a certains qui ont 15 ans. Là. 15 ans, on a encore besoin d'un suivi à l'école. Oui. Puis, donc, c'est un peu mon rôle là, au niveau des élèves de profil pro. Ce que je comprends, c'est que le Profil Pro, parce que c'est un peu un mariage qu'il y a entre l'École secondaire Cazot et le Centre de formation professionnelle, ce qui n'existait pas avant. Non, exactement. C'est nouveau? Oui, depuis 2019, vous me disiez? Oui, c'est ça. Depuis l'automne 2019, ça a commencé sous l'appellation R2D2, c'était réussir 2 diplômes en 2 ans. Avec le temps, à un moment donné, on a décidé de changer l'appellation, nouveau logo pour peut-être mieux définir qu'est-ce que c'est que cette bébite-là, si on peut dire, là, la formule Profil Pro. Parce qu'on peut comparer ça un peu à un profil sport en soi. Parce que c'est vraiment une concentration. Ça prend des élèves qui sont motivés parce qu'ils vont venir faire 4 jours en milieu niveau secondaire, en formation générale des jeunes, puis ils vont venir faire 5 jours en formation professionnelle sur un cycle de 9 jours. Donc, ça prend des élèves qui ont quand même une belle attitude, qui ont du vouloir. L'autonomie. Oui, vraiment. Ça prend un certain niveau d'autonomie, étant donné qu'ils ont une portion qu'ils vont faire vraiment en individuel. Oui, il y a un enseignant à l'avant qui est là pour les aider. L'enseignant va faire des bouts explicites pour enseigner, un peu comme dans une classe normale. Mais ça reste que l'élève, il chemine par lui-même un peu dans son matériel. Par exemple, en mathématiques, l'élève, lui, va avoir un ordinateur avec des capsules vidéo que son enseignant va lui avoir envoyées pour expliquer la matière. Bien, ça prend un bon engagement là, pour être capable de suivre le rythme puis de rencontrer là, les échéanciers qui sont prévus, parce que tous les élèves ont des échéanciers. On comprend, oui, c'est Profil Pro, on avance à notre rythme, mais du côté, justement, de la formation générale des jeunes, tu as quand même 1 an pour passer ton niveau de 4e secondaire, par exemple, comme les autres. Bon, le secondaire 5 est important, là. Bien, il faut passer son... Il faut passer, dans le fond, il faut que l'élève, il va passer son 3e secondaire, si, par exemple, il a le terminé. Ensuite, secondaire 4, il va avoir les épreuves du ministère, comme les autres élèves. Secondaire 5, même chose. Donc, si l'élève tarde à avancer dans son matériel académique, c'est certain qu'à l'autre bout, ça va lui prendre plus de temps. Donc là, s'il termine sa formation professionnelle avant,
oh là, ça prend beaucoup de motivation là, pour venir récupérer le temps en classe. Mais généralement, les élèves finissent quand même dans les délais. Là. Mais c'est ça, ça prend, Manon l'a bien souligné, ça prend un élève qui a envie d'avancer, qui lit bien ses échéanciers, qui se présente. Cette année, on a des élèves qui sont présents, qui sont engagés. Puis après ça, bien, quand ils partent, là, nous, ils viennent toujours 2 jours, là, par exemple, jour 1, jour 2. Là, les 2 autres journées là, sont en FP, ils sont contents de venir en FP. Mais là, quand on revient à l'école CASO, en classe, là, oh là, il faut qu'on se remette dedans aussi. Là, donc, ces élèves-là, ça leur prend... Des fois, c'est plus fun de travailler de ses mains que ils ont hâte d'apprendre les d'aller en mathématiques. FP, c'est ça. Mais quand ils reviennent de notre côté, il faut aussi que ça se passe bien. Cette année, justement, on est chanceux, là, ça se passe quand même bien. Les jeunes cheminent, puis les enseignants, ils sont tous à l'école CASO. Là. En fait, ils viennent faire leur cours de formation professionnelle ici, mais quand ils sont dans la formation générale des jeunes, ils sont en local de classe, dans les locaux de classe, de notre côté à l'école CASO, de la même façon qu'un élève là, du secteur régulier. Bon, les matières qu'on a à l'école CASO, est-ce que ce sont toutes les matières qu'on a normalement pour terminer notre secondaire 5? C'est maths, anglais, français. Okay. Donc, l'élève, s'il veut obtenir son diplôme d'études secondaires, son DES, il va devoir compléter, par exemple, ses maths de 4e secondaire avec l'examen du ministère, son anglais de 5, français de 5 avec l'examen du ministère, va devoir compléter aussi son parcours au professionnel en réussite, mais aussi s'ajoute à ça pour déclencher, comme on appelle, le diplôme d'études secondaires, il va devoir aller faire un 25 heures à l'école des adultes d'une unité qu'on va lui suggérer. Cette année, par exemple, les élèves font un cours de citoyenneté numérique. Ils ont des plages horaires bien attitrées où ils se déplacent au centre d'éducation des adultes. Et là, ils vont aller faire leurs 25 heures. S'ils réussissent ce cours-là, ils vont obtenir leur diplôme d'études secondaires. Donc, dans le fond, c'est un travail d'équipe avec l'AFP, mais aussi avec l'éducation des adultes. Donc, c'est comme on est 3 partenaires, en fait. OK. Et là, on parle de matière, mais au niveau des programmes, est-ce que ce sont tous les programmes qui sont disponibles dans le profil pro? Non, absolument pas. Donc, au niveau administration, il y a le cours de comptabilité, secrétariat, adjoint administratif. Il y a le cours de boucherie, d'ailleurs, qui est offert en alternance travail-études. On a le cours de service de la restauration qui est offert aussi en alternance travail-études. Du côté, si on parle mécanique, il y a mécanique automobile et on a du côté de la fabrication mécanique, usinage, opération d'équipement de production et tôlerie de précision. Ça, c'est tous les programmes pour lesquels ils ont la possibilité de s'inscrire. Ici à Montmagny, mais il y a le côté agricole aussi. Également à Saint-Anselme. Saint-Anselme. Exactement. Donc, il y a aussi une cohorte à Saint-Anselme d'élèves en profil pro au niveau agriculture. Bon, la question qui tue, est-ce qu'à partir du moment où on a fait, parce que dans le temps, on faisait secondaire 5, on faisait 2 ans professionnels, puis ça s'arrêtait là. Est-ce qu'on peut faire du collégial? Est-ce qu'on peut faire de l'universitaire? Absolument. C'est pas... Ça, je pense que c'est le gros point. Hein? Oui, parce que souvent, c'est l'inquiétude, je vous dirais, beaucoup plus des parents que des jeunes en soi, parce que les jeunes à l'école, ils en entendent parler, ils sont plus au courant, mais les parents sont souvent très inquiets. Oui, mais si mon jeune décide après de vouloir aller suivre une formation au collégial ou à l'université, est-ce que c'est possible? Absolument. On en a un actuellement, un élève là, qui veut poursuivre au collégial l'année prochaine. On a 2 élèves qui veulent s'inscrire dans un autre DEP, dans un autre endroit. Donc, tu sais, les portes ne sont pas fermées là, à la fin là, du profil pro. Au contraire, tu as tes acquis de 5e secondaire. Tu as tes préalables pour aller plus loin si tu as respecté justement tes échéanciers. Voilà. Tu as rempli tout, là, dans le fond, là, tout ce que tu dois faire, tous les critères, l'unité des adultes, tout ça. Les portes sont ouvertes à même titre qu'un élève de 5e secondaire. OK. Mais ça aide l'élève d'avoir fait le théorique à l'école, d'avoir fait le pratique ici, d'aller au collégial ou à l'universitaire, c'est des points de plus pour les étudiants, parce que ça lui facilite, parce qu'il connaît le métier. C'est ça, tout dépendamment de son choix qu'il va faire par la suite. S'il reste dans la même lignée un peu de ce pourquoi il a étudié en formation professionnelle, c'est sûr que c'est des acquis de plus qui sont très précieux. Si c'est dans une autre voie, ben moi, je vous dirais qu'il a acquis de la maturité, il a acquis de l'autonomie, il a appris à mieux se connaître. Fait que c'est loin d'être perdu de ce côté-là aussi, là.
Est-ce qu'il y a des programmes d'aide pour ces étudiants-là? Parce que, bon, on parle de Sainte-Anselme. Est-ce qu'il y a des programmes d'aide pour les étudiants qui auraient besoin de ces programmes-là? Au niveau financier, Oui. Puis on pourra peut-être aussi parler, là, si jamais il y a besoin d'accompagnement, parce qu'il y a des fois, il y a ce côté-là aussi. Mais au niveau financier, un élève qui est à partir du moment qu'ils sont inscrits en formation professionnelle, ils ont le droit, sont admissibles à l'aide financière. Je dis on a le droit, il faut faire attention parce que c'est selon un simulateur de calcul, les gens font sur le site Internet de l'aide financière aux études, puis ils font un simulateur et tout dépendamment de la situation familiale et financière des gens, bien là, c'est là qu'ils vont savoir s'ils ont droit ou pas à de l'aide financière, mais tous nos programmes sont admissibles. OK. L'accompagnement, c'est probablement plus vous autres ou du côté de l'école? Par exemple, un élève qui va avoir des besoins particuliers, oui, on peut lui apporter de l'accompagnement. Un élève qui a des mesures d'aide va avoir le droit à ses outils techno. De par ma formation, là, tantôt, vous l'avez dit, en orthopédagogie, je suis capable, dans le fond, de les accompagner un peu, ces élèves-là, puis au moins qu'ils aient accès à leurs outils. Il y a aussi, on a des élèves qui viennent quand même d'assez loin, là, qui font de la route pour venir ici. Donc, ces élèves-là aussi peuvent faire des demandes là, pour les aider là, pour l'essence, des choses du genre. Mais oui, il y a de l'aide là, qui est offerte. Là. Autant sur le point de vue académique, personnel aussi. Il y a quelqu'un au CFP qui peut accompagner nos élèves là, s'ils ont des problèmes plus au niveau personnel. Et il y a Mme Manon qui peut aussi là, les aider au niveau financier. Mais on parle de tout ça, mais le début se fait où? Est-ce que c'est le jeune avec un conseiller en orientation? Oui, Comment oui. ça se passe, Bien, le cheminement pour arriver à vous autres? Là? Nous, on est en train de faire la tournée des classes. Nos conseillères en orientation font la tournée des classes. Et là, en troisième secondaire, commence à présenter le profil pro. Donc, les élèves vont manifester leur intérêt s'ils désirent s'inscrire en profil pro. Ensuite, il y a une seconde rencontre avec la conseillère en orientation qui analyse vraiment le portrait de l'élève. C'est un peu on le disait, on en parlait tout à l'heure, moi puis Manon, c'est vraiment, c'est très, très... un pour un, là, en fait. C'est spécifique à chaque. Est-ce que ça répond vraiment à ton besoin? Oui, on pense que ça peut t'aider. Oui, on pense que tu as les aptitudes pour aller là. Donc là, l'élève va réellement s'inscrire. Mais ça se fait au même titre qu'un élève de 4e secondaire va s'inscrire au maths forte de 5e. Il va prendre sa décision. Il va être accompagné de son parent. Il y a une rencontre de parents aussi qui a lieu pour bien expliquer le profil pro. Mais ça se fait de cette façon-là. Là. En fait, c'est comme un parcours un peu... c'est un autre chemin pour arriver à l'obtention du diplôme d'études secondaires. Il y a un avantage aussi, c'est qu'on offre élèves d'un jour. Donc, une fois qu'ils ont fait déjà des premières démarches avec la conseillère d'orientation, avec les parents, tout ça, bien, ils peuvent venir ils s'inscrivent sur notre site Internet dans la section élèves d'un jour et choisissent le programme pour lequel ils aimeraient venir passer une journée. Donc, ça vient beaucoup plus... c'est plus concret. Oui, c'est ça. Ça vient mettre peut-être faire des choix plus concrets, à savoir, bien, je me sens-tu bien là-dedans? C'est-tu vraiment là-dedans que j'aimerais aller? Ils peuvent essayer plus qu'un programme. Oui, ils peuvent essayer plus qu'un programme. Puis, en plus que là, tout à l'heure, on parlait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place présentement. Bien, justement, jeudi prochain, le 9 février, de 16h à 20h, on va avoir nos portes ouvertes là, qui sont là, justement, pour venir rencontrer les enseignants. Il va y avoir des élèves, même qui vont être sur place, il va y avoir des démonstrations, tout ça. Donc, je pense que c'est un beau moment de venir avec les parents ou avec les amis pour découvrir tout ce qu'on a à offrir au niveau de l'AFP. À quelques secondes, est-ce que ça rejoint les attentes que ce programme de profil pro? Bien, moi, je pense que oui. Puis plus ça va, plus on peut le constater. On fait des rencontres. Il est encore jeune, là. Il est encore jeune. On vit nos expériences. Oui, puis comme je disais tout à l'heure, on a apporté des changements pour répondre plus aux besoins des élèves. Pour apporter un meilleur suivi, on a commencé à faire des rencontres avec eux autres à chaque mois. Par exemple, un élève qui est à veille de terminer son anglais de 5e secondaire, OK, où on le dirige, cet élève-là? Donc, on essaie, est-ce qu'on lui fait faire un petit peu plus d'FP? Donc, c'est vraiment personnalisé à chacun. Donc, c'est dans le suivi des élèves qu'on fait, puis dans la bonne communication entre les deux centres là, qu'on est capable, je pense, de répondre à leurs besoins. Travail d'équipe. C'est ça. Ouais, je pense que ça c'est conclut. merveilleux parce que ça se passe chez nous à Montmagny. Oui. Je suis content d'apprendre que ce programme-là existe, d'autant plus qu'il existe depuis 3 ans. Si on veut s'inscrire, vous avez parlé de site Internet tout à l'heure, pour passer une journée, mais si on veut s'inscrire au profil pro, on fait quoi? On parle à Marie-Ève ou on parle à Manon? Bien, on parle tout d'abord à la conseillère d'orientation d'où est-ce qu'on est. Bien important. Puis après ça, bien, les démarches vont s'enclencher automatiquement. OK. Alors, les jeunes ou les parents qui avaient entendu cette chronique-là,
On est choyés d'avoir ça à Montmagny. Puis je vous félicite pour le travail que vous faites. Et surtout de mettre tous les efforts de chacun et chacune ensemble. Là, je trouve ça merveilleux. Merci. Manon Mercier, technicienne en formation professionnelle au Centre de formation professionnelle de l'Envolée de Montmagny. Et Marie-Ève Kiroy, qui est directrice adjointe pour le profil pro et enseignante en orthopédagogie à l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça complète cette belle chronique « L'éducation au cœur de notre région ». La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.